Ma chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Ça me fait très plaisir de recevoir des nouvelles personnes, hein. On va continuer, on va prendre l'oracle, le sens des sorcières pour démarrer. Ne prenez que les messages qui vous parlent, faites preuve de discernement. Toute la guidance ne va pas vous parler, ça serait vraiment une chance. Il y aura peut-être qu'une partie de la guidance qui va vous parler, enfin il faut que ça vous parle vraiment, quoi. Et puis ça peut parler à tout le monde. Alors voilà. Alors on y va avec l'essence des sorcières. On va voir, on va compléter ensuite avec d'autres oracles. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui se sent seul ici. On invite à pardonner. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Je pense qu'on est sur du relationnel. Il y a eu beaucoup d'instabilité dans la relation. Vous êtes isolé, il y a quelque chose, il y a une rupture. Donc vous êtes seul, vous êtes isolé, vous vous sentez isolé et on vous invite à abandonner, à laisser, eh bien, tous les vieux schémas, tout ce qui n'a pas été, laissez-le derrière vous. Donc oubliez ce qui s'est passé, en gros, voilà. Ça, l'abandon, c'est pas forcément d'oublier la personne, hein, mais d'oublier ce qui s'est passé avec la personne et à pardonner. On voit même pas les cartes. Pardonner, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Je pense qu'il va y avoir une reprise avec la personne, hein. Je le sens comme ça, hein. Après, on va voir avec les cartes. Alors, il y a eu une blessure de trahison ici. Les choses n'ont pas été dites, mais surtout les choses n'ont pas été comprises. Vraiment, je pense qu'il y a eu un défaut de communication et qui a fait que, voilà, je pense que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous ne vous êtes pas compris quand vous êtes parlé, il y a quelqu'un qui disait quelque chose, vous compreniez le contraire ou l'inversement, vous voyez, mais en tout cas, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y a un décalage, hein, au niveau de l'évolution des deux personnes, c'est ce que je reçois comme information. Il y en a une qui évolue très très vite et puis alors l'autre qui a pris du retard parce qu'elle est plus focus sur son professionnel et du coup le relationnel elle le laisse un petit peu de côté, on verra ça après, c'est pas aussi important. Vous voyez, une personne qui est beaucoup plus dans la matière que l'autre est plus, c'est bien, oui, dans le sentimental, dans le, voilà, voilà, l'énergie, quoi, le ressenti, l'émotion, enfin, pas la matière, vous voyez, vous avez compris, quoi. Et du coup, ça fait un décalage, quoi. Il y en a une qui évolue très, très bien au niveau spirituel, quand l'autre prend un retard monstre parce que c'est le travail, le travail, le travail. Et puis, on laisse de côté bah, l'autre type de travail, c'est-à-dire le travail sur soi, l'évolution spirituelle, voyez, bon, de l'âme, quoi. Et ce qui fait que comme l'une évolue dans un sens et l'autre évolue plus dans l'autre sens, l'écart se fait de plus en plus, quoi. On dit que d'ici, alors, le retard est tel que, il n'y aura probablement pas de reprise d'ici l'été, voire l'automne prochain, hein, parce qu'il y a tout jamais à l'envers ou l'automne prochain, parce que voilà, il y a trop d'écart là. Après, c'est une indication. Il se peut que votre autre aura pris, ou vous, hein, ça peut être vous aussi, aura eu une prise de conscience qui fait que vous allez tout d'un coup vous dire, eh ben, il faut que je travaille sur moi-même parce que sinon, ben, la relation va pas se faire, etc., etc. Et donc, vous allez décider de rattraper votre retard. C'est possible aussi. Mais de toute façon, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience et un travail intérieur, hein, de fait, travailler sur son enfant intérieur, euh, ça va retarder les choses. Tant que vous n'êtes pas prêts tous les deux, la relation ne reprend pas. Mais pour moi, elle est loin d'être terminée. Pour moi, il y a une reprise, derrière, hein. Alors, je ne sais pas si les cartes vont le dire, mais c'est ce que j'ai comme information par ailleurs. On dit aussi qu'il y a une des deux personnes qui était trop focalisée sur le charnel, donc un petit peu trop légère au niveau de la relation, hein. Il y a une des deux personnes qui était beaucoup plus dans la projection sur un futur ensemble, une construction ensemble, vraiment se projetait vraiment dans un avenir en commun, quoi. Et l'autre était beaucoup plus superficielle, c'était le plaisir charnel, et puis s'engager, oh, pas si sûr quand même, quoi. Hein, voilà. Donc, là aussi, il y a un décalage entre les deux, hein. Mais il va y avoir des prises de conscience parce que, à mon avis, il y en a un qui va se faire secouer le cocotier. J'ai pas pris l'oracle, comment il s'appelle déjà celui-là?
euh, Calypso qui a secoué le cocotier, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui va se faire secouer le cocotier quand même, hein. Il y a une communication à venir quand même. Il va falloir communiquer de toute façon entre vous. Et on dit que les choses vont venir, mais vont se reprendre, donc, mais avec, enfin, l'évolution est lente. Voilà, on a la lenteur. L'évolution est lente. On parle bien d'une renaissance, hein. Elle est à la naissance, la renaissance, j'entends moi. Et le foyer, c'est-à-dire que oui, vous allez être ensemble, vous allez construire ensemble. Mais il y en a un qui a un petit peu de mal à... Ça tilte pas encore l'idée de construire avec vous. Donc, remettez, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas chaud pour reprendre dans ce sens-là. Vous voyez, parce que ce que je dis pour l'un, ça peut valoir pour l'autre, hein. Mettez dans votre contexte, hein, surtout, hein. Et donc, il y en a un qui veut quand même construire. Et vous allez construire ensemble. Mais il faut que vraiment, il y en a un qui rattrape son retard, hein, voilà, clairement, hein. On parle bien d'un... Alors, on parle ici d'un enfant. Et on a l'emprise. Ah, et j'ai la carte du voyage. Mais là, j'entends voyage au cœur de son enfant intérieur, voyage au cœur de soi-même. Ça, c'est vraiment la carte qui m'indique que il faut que la personne fasse un voyage à l'intérieur d'elle-même, reparte à la découverte de son enfant intérieur, travaille sur ses blessures d'enfant intérieur. C'est ça le voyage. Et là, j'ai l'emprise. Et là, j'ai l'idée que, eh bien, la personne est prise dans quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, c'est-à-dire peut-être des peurs, des schémas des fonctionnements internes qui la retiennent et qui l'empêchent. Je crois que la personne a peur d'aimer, quoi. Voilà, c'est ce qui me vient là. Elle est prise dans ses peurs, dans ce qu'elle a déjà vécu, dans peut-être aussi l'idée qu'elle a vécu la séparation de ses parents ou une relation douloureuse, qu'elle a vue sans le vivre personnellement, ou peut-être aussi, mais disons que ça renvoie sur un schéma euh, d'échec. Voilà, échec amoureux et tout ça. Et ça l'affiche dans ses peurs. Et c'est au point où justement, cette personne a peur de l'amour et peur de l'engagement et que du coup, eh bien, elle est à fond dans le travail parce que, elle peut bien rater une chose, mais pas les deux. C'est-à-dire rater le sentimental éventuellement, mais il faut vraiment réussir au niveau du travail, quoi. Vous voyez? Et donc, comme professionnellement, c'est une personne qui réussit bien, à ça, elle est même prospère, elle va à fond sur son professionnel, et puis le sentimental, eh bien, ma foi, s'il faut finir sa vie seule, bah, ça sera seul avec quelques conquêtes de temps en temps quand on a besoin, parce qu'il y a le plaisir charnel qui doit être assouvi quand même, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais le reste, voilà, quoi. Et là, ce que l'on me dit, c'est que ça, c'est son point de vue à elle, mais elle va être forcée de travailler sur elle-même et d'y aller quand même, et d'aller de ne pas négliger son côté sentimental, parce que si elle ne fait pas les choses, elle va être bousculée. Elle va être bousculée et être forcée à y aller. Parce que de ce que j'entends, il y a un timing divin qui est en cours, cette personne a pris du retard et cette personne va devoir rattraper son retard. Parce que s'il le faut, ils sont prêts à lui faire un effondrement au niveau professionnel pour l'obliger à reconsidérer la question du sentimental. C'est ce qu'on m'envoie comme information. Et que ce serait tellement brutal, cet effondrement professionnel, que la personne vivrait une véritable dépression, mais nécessaire pour travailler sur son enfant intérieur. C'est ce qu'ils font aussi, hein, là-haut, hein. Ils sont capables ils peuvent être féroces, hein, de notre point de vue à nous, hein, c'est féroce, mais ça ne l'est pas en même temps parce que c'est important d'évoluer spirituellement. Parce que pour eux là-haut, hein, pour eux là-haut, la matière, c'est secondaire. Ça, c'est important, mais c'est surtout important pour nous. C'est important de faire des choses dans la matière, oui, mais eux privilégieront toujours le côté spirituel, le côté évolution de l'âme et certainement pas le côté professionnel. S'il faut faire un choix, alors le choix de la personne a été le professionnel au détriment du sentimental. D'un point de vue de l'univers, c'est tout l'inverse, hein. Donc, la personne risque de le sentir passer en 2025, hein. On a ici une nouvelle qui va arriver, quelque chose qui va changer par rapport à l'argent, hein.
Et là, on parle d'une renaissance. Et dans la renaissance, j'entends la renaissance, l'éclosion à son véritable soi. Non pas le personnage que l'on s'est créé via le professionnel, mais son véritable soi, son être authentique, son âme. C'est ça qu'on on parle d'une renaissance. Donc là, ce que j'entends, des choses qui arrivent, moi je pense qu'il va y avoir, la personne va se prendre des foudres et qui vont l'obliger justement à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'elle a trop négligé, quoi. Hein. Mm. Alors, c'est pas une personne qui va se trouver complètement ruinée non plus, mais ça va être quelques foudres karmiques qui vont la réveiller, quoi, hein, tout simplement. Hein. On parle de l'hiver, et là, dans l'hiver, j'entends, ça va commencer à piquer dur en hiver, parce qu'il faut qu'il soit prêt. On a dit après, bon, l'été, l'automne, mais il faut qu'il ait travaillé sur lui avant. Elle, hein, remettez dans le contexte. Hein. Et oui, j'adore ces cartes. Je les prends pas toujours et c'est vrai qu'elles sont géniales. On parle bien d'un consultant et on dit qu'il va faire sa guérison, la guérison du cœur. Là, hein. Mais on parle bien d'une rupture et pas une rupture avec vous. Enfin, vous n'êtes pas ensemble, mais c'est pas une rupture. C'est une rupture par rapport à, enfin, quelque chose qui va clasher en lui, quelque chose qui va casser pour justement l'ouverture des yeux sur ce qui est important, quoi. Hein. Voilà. Et là, on a quoi? On a la justice. Ça veut dire le divin intervient et va frapper ce qu'il faut pour ouvrir les yeux, pour dire, eh oh, là, maintenant tu te réveilles, le temps court, il faut que tu retrouves ta personne de cœur là et t'es pas prêt. Parce que tu priorises pas ce qui doit être priorisé. Tu veux pas comprendre avec tous les messages qu'on t'envoie, parce que tu lui envoies des messages, hein. Mais sauf que, non, 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 la personne reste sourde aux messages que peuvent leur... Parce qu'il y a des, alors peut-être pas forcément dans les rêves, mais il reçoit des messages en tout cas. Mais non, il veut pas écouter. Ils utilisent des personnes pour lui envoyer des messages, pour lui dire des choses, essayer d'ouvrir les yeux. Ah non, 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 non. Il reste campé sur ses positions, elle, encore une fois. Et bah, ça passe pas là-haut. Hein. Ils se disent, non, mais dis donc, le temps court là, et puis ça va, la vie est belle, mais tu oublies quelqu'un là. Mais seulement la suite, ça se fait avec cette personne-là, ça se fait pas tout seul. Le divin a prévu ça. Hein. Le divin a prévu que, avec son autre, cette personne allait faire, il allait y avoir un projet en commun. Mais seulement, il y en a un qui traîne la patte, et ce qui fait que le projet en commun ne peut pas prendre, ne peut pas s'acter dans la matière. C'est un projet, bon, on verra bien, enfin vous verrez bien, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, ben, vous savez, quand on ne suit pas notre guidance intérieure, on peut morfler dur, hein, parce que eux là-haut, ils ont des programmes pour nous. Et puis, bah, si on ne suit pas, on le sent passer. Je voulais prendre, ah oui, justement, on va prendre bah, le calypso, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On va voir un petit peu si elle va se faire sur quel cocotier. Je vais peut-être pas la voir parce que je l'ai déjà vue, mais bon, on va voir. Allez, c'est parti à nous. Bon. Ce que l'on nous dit ici, c'est que avec cette personne à laquelle vous pensez, c'est un grand oui, c'est-à-dire que c'est la bonne personne pour vous, d'accord? On vous dit que vous avez fait des souhaits, vous avez espéré avoir la personne de votre cœur, la bonne personne. Et oui, c'est bien lui. Mais on dit bien que c'est une personne qui est toujours enfermée, emprisonnée, et bien comme je vous ai dit avant, c'est pas la peine d'y revenir, vous le savez. Mais on dit que, eh bien, l'univers intervient. Là encore, on a la carte de la magie de l'univers parce que oui, l'univers va intervenir pour justement que vous puissiez être ensemble parce que, encore une fois, vous avez des choses à mettre en place ensemble et pas lui tout seul. Mais voilà, c'est peut-être elle, mais je pense que c'est plutôt un lui. Et il y a un apprentissage en cours. Ce que l'on me dit ici, c'est qu'il va apprendre, il doit faire, voilà, c'est une situation oh la vache, qui le fait travailler. Oui, parce que je viens de sortir une carte, c'est la colère de Zeus, là, hein. Là-haut, il y a une grosse dispute, mais c'est pas une dispute entre vous et lui. Non, non.
Là, c'est une dispute, comme je vous ai dit, c'est la colère de Zeus, quoi. Là, il commence à... Ouh là là, je vous ai dit, hein, en janvier, parce que pour moi, ça va commencer en janvier, ça va piquer dur, hein, pour la personne qui a pris du retard. Alors, c'est une personne qui ramasse des médisances, des rumeurs, pour qui, pourquoi, par qui, pourquoi, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne qui ne fait pas spécialement l'unanimité, on va dire. Bon, pour X raisons. On parle d'entre vous, il va y avoir un véritable partenariat. On parle d'une entente, d'une alchimie même, j'entends, hein. Et, ben, voyez, il place les finances et l'économie avant vous. Ce qui fait que, eh bien, voilà, la relation ne se met pas en place, il prend trop de retard, c'est les finances, c'est le travail, c'est l'argent avant vous. Eh bien, ça va faire mal bientôt. On parle de souvenirs d'enfance. On dit qu'il a toujours eu, c'est ce que j'entends, il a eu ce schéma-là sous les yeux. Ça a toujours été, on lui a toujours dit le travail avant le reste. Il a eu l'expérience de ses parents. C'était le travail avant les sentiments. Les sentiments, c'est accessoire dans la famille. Sentiments, ça vient, c'est la cerise sur le gâteau, mais on peut vivre toute sa vie seule, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de réussir dans la vie, c'est de vraiment travailler dur et être au sommet de son travail, de sa profession, de, voilà. Il a grandi comme ça, donc ne vous étonnez pas si au niveau sentimental, c'est raplapla, quoi, hein, voilà. Donc, on parle encore de gel, la relation est gelée, la relation est, voilà, si vous voulez. Mais il est déjà, je vous dis, hein, il fait pas l'unanimité, hein. Il y a des gens qui font, il y a de la méchanceté envers lui, hein. Il ramasse de la méchanceté. Il y a aussi beaucoup de tromperie, de fourberie. Il y a des gens qui sont pas honnêtes avec lui, hein. Il y a des gens qui font bonne figure devant lui pour obtenir des faveurs, hein, clairement, hein. Mais voilà, et derrière, ça balance, hein. Et derrière, il y a pas du tout. Alors, lui, il croit peut-être que ce sont des gens qui sont de son côté, mais c'est tout par intérêt. En tout cas, il y a beaucoup de méchanceté derrière, hein. Il ramasse, je vous dis, il a des énergies sombres autour de lui également, hein. Donc, c'est pas facile pour lui, là. On parle, je vous ai dit, hein, au printemps, renouveau. Le renouveau, alors j'avais l'été quand même tout à l'heure, hein. Alors peut-être qu'il va avoir des prises de conscience suffisantes ou faire un travail un peu plus costaud au printemps. Je vous ai dit qu'en hiver, là, à partir du mois de janvier, il va commencer à se prendre les foudres de Zeus, là, hein. Il a la colère de Dieu, là, hein. Donc bon, voilà, possiblement, hein. Et on dit en tout cas qu'il va passer par une épreuve enfin, un moment en tout cas d'isolement et de solitude qui va l'obliger à penser à lui, à penser à se remettre en question. Là, j'entends un burn-out. Là, j'entends que, bah oui, parce qu'il est à fond dans le travail et puis il veut pas, hein, faire ce travail. Il cherche pas à faire ce travail sur lui-même, hein. Ils vont créer la rupture si besoin est aussi pour qu'il se sente dans le vide à l'intérieur de lui, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est-à-dire autant il avait une énergie de dingue pour mener à bien toutes ses affaires, tout ça, autant tout d'un coup, il va y avoir comme un effondrement et qui fait il va être dans un burn-out, une dépression qu'il n'a jamais vécue réellement, hein, pas à ce point-là en tout cas. Et il ne va plus avoir la force de rien et tout va s'écrouler. En tout cas, une bonne partie de son professionnel va s'écrouler et il va plus. En fait, c'est comme si sa société, je pense qu'il a une société ou deux, va tourner en roue libre quelque part. Alors, il n'est peut-être pas chef de société, enfin, c'est peut-être pas sa société non plus, mais c'est peut-être un PDG. Vous voyez, ce que j'ai, c'est peut-être l'idée d'un PDG d'une entreprise, quelqu'un qui, quand même, il a quand même pas mal de personnes sous ses ordres, hein, voilà. Mais là, il va plus y arriver, quoi. Il va plus y arriver parce que le burn-out, c'est ça. C'est-à-dire, tu carbures à fond, mais le jour où ça te tombe dessus, t'es plus capable de rien. C'est comme si on t'avait retiré les fusibles, hein.
Voilà. Et ben, c'est ce qui va traverser, je pense. Et là, il va passer sur toute une période de solitude et d'isolement qui va l'obliger, parce que ça, là-dessus, eux, quand ils ont décidé de quelque chose, c'est pas toi qui as la manœuvre, hein, c'est le divin, hein. Et là, donc, il va se prendre toutes ses foudres pour se mettre dans un état d'isolement, pour réfléchir à la question. Et croyez bien qu'il va bien réfléchir, parce qu'il va comprendre. Il va avoir des clés de compréhension qui vont lui montrer que, voilà, ton problème, c'est ça. Tu as négligé ton sentimental, tu veux pas voir les choses en face, eh bien, on te met le nez dans le 1, et puis comme ça, bah, tu vas comprendre. Voilà. C'est ce qui va lui arriver, hein. Alors, il y a beaucoup de lenteur. Monsieur prend son temps. Je suis désolée, c'est monsieur. Je sens une énergie masculine. Voilà, c'est peut-être madame, mais c'est une madame avec une énergie masculine, du coup, hein. Voilà. Eh ben oui. Par contre, il a des copains. Ah, il rencontre ses copains, ça, les copains, oui, oui, ça, bien sûr, oui, ça. Et puis, il parle affaires, hein. Il parle affaires avec les copains, hein. Oh là là, ça, c'est important parce que c'est le centre de son monde, en fait, hein. Voilà. Donc, oui, il est bien entouré avec des copains. Mais vous, ben, vous êtes sur la touche pour l'instant. On parle de dualité, on dit qu'il a ouais, déjà un travail sur soi à faire. Et il est, là, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est quelqu'un de perturbé, enfin, pas perturbé, peut-être que le mot est un peu fort, mais enfin, c'est quelqu'un qui est quand même tiraillé entre son mental et son cœur, quoi. Parce que de temps en temps, il y a son âme qui crie, eh, oh, oh, mais écoute-moi, quoi, voilà, j'ai envie d'être heureuse. Mais lui, bah, c'est comme s'il avait, il disjonctait avec son cœur, il voulait pas écouter son cœur, et donc il l'écoute pas, et puis il est à fond dans le mental, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça doit être, vous voyez. Et voilà, donc on parle de tristesse, d'amertume, de vide. Voyez dans quel état il va se trouver là. C'est ce qu'ils vont créer pour lui, hein. Pour l'obliger, c'est un mal pour un bien. On parle de nouvelles que vous allez recevoir. Vous voyez, alors il y a des peurs et des angoisses ici aussi. Il va falloir qu'il travaille sur ses peurs et ses angoisses, parce que là aussi c'est pareil. Il a des vieux démons qui le hantent, qui le perturbent, qui le lâchent pas en plus. Et ça aussi, il va falloir qu'il travaille dessus. On va prendre quoi? Ah oui, tiens, pourquoi pas? Allez, l'oracle des contrats d'âme. Allez, on va voir un petit peu. C'est intéressant là, tiens. On va y parler aujourd'hui, elle. Alors, on vous dit quoi ici? Que c'est une leçon, que c'est une leçon qu'il doit retenir, qu'il va y avoir la libération d'un blocage ici, que c'est pas nouveau non plus. On a l'idée d'une vie antérieure, ça s'est déjà passé comme ça, plus ou moins en tout cas. C'est, voilà, donc j'ai l'enseignant et j'ai l'élève, donc donc voilà, donc c'est une leçon qu'il doit apprendre. Il doit apprendre de son comportement, voilà, il doit surtout comprendre, me dit-on, il doit savoir que la priorité des priorités, quand on vient sur Terre, on vient pour aimer, on vient pour apprendre à aimer. Ça, c'est notre mission de vie, hein. Bon, la mission commune de tout le monde. On vient pour aimer, on vient pour mettre de la lumière sur l'ombre du monde, me dit-on. Et beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça qu'on doit tous comprendre. Et là, on a une personne qui n'a rien compris à ça et qui a priorisé le matériel au détriment de l'humain. Et c'est ce qu'il doit comprendre. Et c'est ça la leçon. C'est pour ça qu'on a l'élève et l'enseignant. Il est venu prendre cette leçon-là. Et à partir de là, il y a quand même, quand il aura compris sa leçon, eh bien, il y aura le drapeau blanc pour la relation, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous remettre ensemble, voilà, et puis ça va être l'osmose, enfin, mais oui, mais il faut qu'ils comprennent avant, quoi. Et puis, ils ont dit, ah bah pour comprendre, il va comprendre, parce que plus il va faire de la résistance et plus il va se prendre des scuds. Bon, bah voilà, comme ça,
Je ne sais pas s'il m'écoute ou elle m'écoute, mais voilà, allez, bon courage, hein. Alors, on dit que c'est une évidence, c'est la personne, vous savez qui est cette personne pour vous, c'est votre autre, hein, tout simplement, et que pour vous, c'est évident que, enfin, il y en aurait, c'est la bonne personne pour vous, sauf que voilà, il y en a un qui a du mal, quoi. Alors, on va prendre, on a quoi ici? Alors, on a une vitesse d'évolution. Donc, vous voyez, il va vite comprendre quand même, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, hein? Donc, il va vite comprendre quand même, hein. Il a quand même le libre arbitre, hein? Oui. Il y a un éloignement quand même, hein, ici, hein. Un éloignement, mais un éloignement par rapport à, bah, il s'est éloigné de son centre, voilà. On parle de travail sur l'enfant intérieur nécessaire. On parle de guérison des traumas nécessaires. Parce que votre union est sacrée. Ils y tiennent. Ils me disent aussi, il y en a un qui n'a pas compris qu'avant de venir s'incarner, il y a un contrat d'âme qui a été signé et qu'il va falloir y aller là. Mais que, ben, elle a oublié, elle est partie sur d'autres priorités et puis ça va pas, quoi. Trahison du contrat d'âme. On vous demande de pardonner. Pardonner par rapport à cette trahison, parce que vous avez bien compris qu'il y a une trahison du contrat d'âme, hein. La rencontre forte. La rencontre a peut-être été forte une première fois, puis alors il y a eu, vous voyez, hein, un éloignement. Et là, on me dit une re-rencontre forte avec la même personne. Ça va reprendre, mais comme si, bah, c'est comme si ce qui est en train ce qui va se passer là, ce qui est en train déjà de se passer, mais ce qui va encore plus se passer après, c'est comme une parenthèse. Vous avez été en relation, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a une distanciation là qui s'est faite. Et puis, vous allez reprendre comme si toute cette période de travail sur soi, finalement, n'avait pas existé. Vous allez le retrouver comme au premier jour, quand vous vous aimiez si fort. C'est comme, il me dit, c'est comme si ça avait un deuxième coup de foudre. Et voilà, le temps à part, oui, ça c'est maintenant, là. On peut nous dire qu'ils sont l'un pour l'autre ici. Alors, il y a beaucoup d'amour, hein, quand même, hein. Non, beaucoup d'amour à venir et le bonheur pour vous à venir. L'âme sœur. Donc, c'est votre âme sœur, hein. Mais oui, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Eh bien, en tout cas. Allez, on va prendre une carte d'effet pour terminer. Ça va changer de ce qu'on fait d'habitude. Donc, une carte d'effet pour terminer. Et puis, on va en rester là. Allez. On a la fée de la transformation. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Bon, je crois que ça vaut surtout pour votre autre qui a pris du retard, à moins que ce soit, ah, c'est peut-être vous qui avez pris du retard. Ah ben, vous savez ce qui vous attend. Eh bien, oui, il va de toute façon y avoir une transformation. Elle est évidente. Ils me l'ont montré. Ça va, il va avoir mal, hein, ou elle, hein, ça va faire mal. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ça va transformer, ça va modifier bah, la relation, mais vous allez voir, ça va être une reprise. Encore une fois, c'est une condition pour pouvoir vous remettre ensemble. Mais alors après, ça va être l'osmose, hein, parce que là, cette fois, il aura compris. Il aura compris par la douleur, mais j'ai comme l'impression qu'il n'apprend que comme ça, voilà. Mais la leçon sera retenue, hein. Et puis alors, vous allez... Là, ce que j'ai comme idée, c'est que quand vous allez être ensemble à nouveau, ce ne sera pas pour vous, pour une rupture après, hein, c'est jusqu'au bout de votre vie, quoi. Et oui. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis, je vous aime. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.